Team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc, on va encore parler d'une autre polémique qui s'est passée cette nuit à l'after-foot entre Julien Fournier et Christophe Galtier. Mais avant ça, jingle. Yeah. Yeah. Voilà encore une autre affaire qui tombe encore entre les balles du Paris Saint-Germain, malgré que le PSG n'a rien à voir encore avec cette histoire. Donc, Julien Fournier, hier, a parlé à l'after-foot au sujet de Christophe Galtier lorsqu'il a fait son passage à l'OGC Nice, qu'il paraît qu'en gros, il aurait des grosses révélations sur lui et que si cela, il les dévoile et que ça sera compliqué pour lui de trouver un autre club, que ce soit en France ou en Europe, on en a marre. En fait, là, le PSG est impacté alors que le PSG n'a rien à voir avec cette histoire. Donc, il paraît que Christophe Galtier aurait dit que soi-disant, qu'il aurait suggéré à certains joueurs musulmans comme Gouiri de ne pas jeûner pendant le mois du Ramadan, etc., etc. Ça commence vraiment à agacer. Parce que moi, je ne crois pas que Galtier il aurait dit des propos pareils. J'y crois vraiment pas. Parce que Galtier, c'est quand même un coach qui est ouvert d'esprit. On le voit d'apparence. C'est un coach qui est ouvert d'esprit. C'est un coach qui a un bon fond d'apparence de ce qu'on voit. Il a quand même un bon fond. J'y crois quand même pas. Ça m'étonnerait qu'il aurait dit ça. En plus, c'est faux. Hein. L'histoire que, soi-disant, un joueur, pendant qu'il fait le Ramadan, que ça va impacter sur ses performances, bah, c'est faux. On a pu voir ce que Benzema il a fait la saison dernière. On a pu voir ce qu'il a fait la saison dernière. Et il y a des médecins, justement, qui disent que quand quelqu'un fait un jeûne, bon là, je parle d'un jeûne intermittent, pendant qu'il fait sa période de sport, que ça n'impacte pas forcément sur sa santé. Donc, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Si la personne, elle s'est bien préparée pour le jeûne, il n'y a aucun problème à ce qu'elle puisse être performante sur le terrain. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, si ça s'avérait que c'est vrai, vraiment, c'est pas cool de la part de Galtier. Et en plus, surtout que là, il est dans un club où les dirigeants sont quand même... les Qataris, c'est quand même un État musulman. Donc, ça va être très, très mal vu. Je pense qu'ils vont... Si cette polémique si ça s'avérait que c'est vrai, bah, ils vont essayer de tout faire de se séparer de lui. Je le pense sincèrement. Mais ça m'étonnerait vraiment que Galtier aurait dit ces genres de propos-là. Et moi, ce que je reproche surtout, c'est à ce Julien Fournier. C'est surtout lui. Parce qu'il sait très bien que c'est des genres de propos qui va ramener à des polémiques au Paris Saint-Germain. C'est toujours le PSG qui reçoit des balles. Toujours, c'est le PSG qui reçoit des balles par rapport à certaines situations. On a l'histoire de Amraoui, on a l'histoire avec Aminata Diallo, qu'elle aurait été placée en garde à vue. On a l'histoire avec Mbappé, avec son frère, là, avec Paul Pogba et son frère là, Mathias, où Mbappé il a été impliqué sur des trucs de maraboutage. On a l'histoire d'Mbappé avec sa déclaration qu'il a pu faire. On a eu tout dans le passé. On a eu l'histoire des remontadas, l'histoire de la saison dernière avec le Real de Madrid, l'histoire des blessures, des problèmes ultra sportifs. On a eu l'histoire aussi avec Serge Aurier. Ça suffit, c'est bon. Épargne-nous encore. Épargne-nous, Julien Fournier. Là, on a déjà des problèmes. Tu viens, t'en rajoutes. Pourquoi ? Donc là, je ne comprends vraiment pas. Le PSG, là, ils essayent de bien se remettre. On a changé de direction. On a changé de directeur sportif. On a changé de coach. On a changé un peu de structure. Et il y a encore des polémiques. En fait, les polémiques et le PSG, c'est vraiment coutume, en fait. C'est vraiment une coutume. Ça fait vraiment qu'un. Donc là, maintenant, c'est bon. Il faut arrêter, il faut nous épargner. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça à Julien Fournier? Pourquoi il n'a pas parlé de cette situation-là lorsque Galtier il était à Nice? Pourquoi il a attendu que le coach soit au Paris Saint-Germain pour parler de ça? Sauf si... Bien évidemment, c'est pas prémédité et que, parce que pour moi, l'after-foot, là, ils sont aussi dedans. Je suis désolé, pour moi, ils sont aussi dedans. Ils sont complices parce que ils savaient très bien, eux, ils savaient très, très bien de quoi il allait parler. Ils savaient très bien. Donc, ils savaient pratiquement quel sujet il allait aborder. Donc, pour moi, ils sont complices. Les journalistes nous aident vraiment pas. Et c'est ça la différence entre les autres journalistes à l'étranger et les journalistes en France. Vraiment. On voit que tous les autres presses à l'étranger, ils vont soutenir ils vont soutenir Chelsea. Par exemple, le Barça, ils ont Mundo Deportivo, ils ont l'AS, ils ont d'autres journaux encore qui les protègent. Mais nous, on n'en a pas. Donc ça, c'est quelque chose que le PSG doit travailler, d'avoir vraiment... une chaîne ou quelque chose qui protège le Paris Saint-Germain. Parce qu'en fait, ils sont tous contre nous. L'équipe intérêt est contre nous. Les RMC Sport est contre nous. Regardez comment Riolo il parle tous les jours de Verratti. Regardez comment il parle du Paris Saint-Germain. Vous voyez ces déclarations? Vous voyez ces déclarations qui ne sont jamais mesurées. Donc, vous voyez, c'est pas parce que ces gens-là, ils ont des diplômes ou quoi que ce soit qu'ils connaissent le foot, ils connaissent rien du tout. Moi, Roten, par exemple, quand je regarde ce qu'il dit, Roten, j'ai l'impression qu'il est jaloux. Je pense qu'il voulait avoir une place au Paris Saint-Germain.
Parce que pour parler comme il parle, c'est qu'il y a de la jalousie, il y a de la haine. Je pense qu'il voulait faire en sorte qu'il soit mis sur un piédestal en tant qu'ancien, comme par exemple Lira et tout. Mais t'as fait quoi au PSG, frère? T'as fait quoi? T'as été blessé, tu nous as rien apporté, t'as pas eu le même niveau que t'avais à Monaco. Donc, moi, je comprends pas, en fait. Je comprends vraiment pas. Donc, là, la situation avec Julien Fournier, c'est encore prémédité. C'est prémédité. Tout ça, ça a été calculé. Tout ça, ça a été calculé. Donc, soit l'affaire, il faut qu'elle s'éteigne très rapidement, soit les médias ils essayent d'arrêter d'inviter des joueurs pareils, mais bon, ça m'étonnerait, parce qu'ils sont contre nous, donc justement, le PSG fait vendre, ou voilà, je sais pas, il faudrait essayer de faire quelque chose, ou de, je sais pas. En tout cas, là, ça, c'est sûr que ça, cette histoire-là, ça va encore faire jacter sur le Paris Saint-Germain. Je dis, si ça s'avérait vraiment que Galtier a dit ces genres de propos, ça va être très compliqué pour lui. Ça va être vraiment très, très compliqué pour lui. Mais bon, sauf preuve contraire, j'y crois pas. Vraiment. Vraiment, j'y crois vraiment pas. Ça m'étonnerait que Galtier aurait dit ce genre de propos. Sauf si peut-être il y a de la jalousie parce que l'autre, il est dans un grand club, il est au Paris Saint-Germain. Franchement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait vraiment amplement qu'il aurait dit ce genre de propos. Sauf preuve du contraire, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Et moi, pour moi, à part foutre la merde au Paris Saint-Germain, je sais pas pourquoi il a dit ces genres de déclarations vraiment réellement. Parce que ça ne sera pas Nice qui va être impacté. Comme j'ai dit, ça sera vraiment le Paris Saint-Germain qui va être attaqué. Donc voilà, par rapport à la situation concernant Julien Fournier et Galtier, donc voilà, j'en ai fini. Je vois que tu suis encore ma vidéo, donc voilà, like, partage, abonne-moi et aide-moi à faire grandir la chaîne, je compte sur toi. On va parler d'une autre situation, c'est par rapport au cas de Lionel Messi, il fallait que j'en parle. Là-bas, je voulais en parler en vidéo à part, mais bon, puisqu'il y a eu la situation qui est encore tombée, on a pu voir Messi, ses performances avec l'Argentine. Donc là, il a encore mis un doublé alors qu'il n'était pas titulaire, il est rentré à la 56e minute, doublé en 2 minutes. Donc voilà, là, il faut parler quand même du cas de Messi. Et le match avant ça, où il avait marqué encore un doublé ou un triplé, je ne me rappelle plus. Messi, il faut quand même le souligner que c'est un joueur qui est incroyable. C'est un joueur qui est incroyable. Et n'en déplaise à ceux qui l'ont critiqué depuis le début, depuis la saison dernière, qu'ils ont commencé à émettre des jugements rapides. Moi, depuis la saison dernière, je disais qu'il ne fallait pas se précipiter. Messi et Neymar n'avaient pas eu de préparation physique. Messi a quand même 36 ans, 35 ans plutôt. Il y va sur ses 36 ans. Vous attendez quoi de lui? Vous attendez quoi réellement? Vous attendez quoi? Messi n'a pas eu de préparation physique la saison dernière. Donc, les gens, ils ont commencé à le critiquer. Et c'est là, comme je disais tout à l'heure, que le PSG, la France, c'est vraiment pas la culture football en réalité. On n'a pas la culture football, on a trop la critique rapide. On a trop la critique rapide, on critique tout et n'importe quoi. Directement, le joueur, on ne lui laisse même pas sa chance. Il a fait quand même 20 ans au Barça, il vient dans un système au PSG où il n'y avait pas de jeu la saison dernière. Pochettino, il faisait n'importe quoi, il avait mal positionné, il n'a pas eu de préparation physique. Il a fait une Copa América, il était quand même peut-être dans l'euphorie de la Copa. Et on l'a jugé. Messi, il n'est pas bon. Messi, ceci, Messi, cela. C'est bon, ça suffit des supporters encore qui font que de couiner, qui font que de pleurer, qui sont jamais contents. Vous voulez quoi? Vous avez eu le meilleur joueur, vous voulez quoi de plus maintenant? Et même comme ça, vous le critiquez. Oui, maintenant, si Messi ne fait pas les efforts défensifs, lui, il marche. Là, ok, je suis d'accord avec vous. Mais là, depuis le début de la saison, Messi, il est bon. J'entends encore des gens qui le critiquent, qui disent oui, non, mais c'était pas le bon choix pour le Paris Saint-Germain, c'était pas ceci, c'était pas cela. En fait, pour vous, qui était le bon choix pour le Paris Saint-Germain? Qui a été le bon choix pour le Paris Saint-Germain? Vous n'êtes jamais content. Demain, on va vous ramener les Power Rangers, on va vous ramener les Avengers. Vous ne serez jamais content, en fait. Vous ne serez jamais content. Donc là, ça commence vraiment à bien faire. Là, Messi, on l'a vu que là, il a une préparation physique. Donc là, il a eu le temps de se préparer. Et là, on le voit qu'il est plus affûté et qu'il est très bon. Donc là, Galtier doit mieux l'utiliser au PSG. Parce que là, c'est vrai que depuis le début de la saison, Messi, il est bon. Mais je pense qu'il peut devenir plus fort si son importance au PSG est capitale. Est vraiment capitale. Donc c'est pour ça que là, Galtier, il doit ou le mettre en faux neuf, ou faire un système afin que Messi soit beaucoup plus à l'aise. Et moi, je pense que Messi, le mieux, c'est d'inverser, de refaire ce qu'il faisait en début de saison. Vraiment, ça veut dire de mettre beaucoup plus Messi en avant. C'est-à-dire de mettre Neymar 10 et Messi devant avec Mbappé. Je pense que c'est mieux. Messi, il est bon à la finition. Donc, Messi est très, très bon à la finition. Bon, même si ça a diminué sa finition par rapport à... Voilà, il n'a pas de chance. On a pu voir, il a fait beaucoup de poteaux. Mais si on le met vraiment devant les cages, il va se procurer beaucoup d'occasions. Parce que c'est vrai que Messi redescend beaucoup et c'est pas bon. C'est pas bon. On peut pas. J'en ai déjà parlé de ça dans les dernières vidéos. On peut pas avoir autant de joueurs qui descendent. Neymar et redescend, Messi redescend, Mbappé redescend. Après, à la force, il y a qui dans la surface de réparation? Personne. Et les latéraux, ils montent pour rien. Donc vraiment, pour moi, je pense que Messi, il faut qu'il soit vraiment beaucoup plus proche des cages. Et je pense qu'il peut vraiment mettre beaucoup de buts si ça continue comme ça. On a pu voir Messi les saisons dernières qu'il a fait au Barça. Les saisons qu'il a fait au Barça, c'était incroyable. Il a mis énormément de buts.
Parce que pourquoi? Il était beaucoup à la finition. Là, au PSG, il a comme un rôle de 10 en réalité. Il va marquer, mais il est réduit à ce poste de 10. Mais Messi, il a une vraie finition. Et Messi, il a une meilleure finition qu'Mbappé. Mbappé, il rate beaucoup. Ça, c'est une réalité. Mbappé, il rate quand même beaucoup. Il arrive à se procurer beaucoup d'occasions, mais il rate quand même beaucoup. C'est pour ça qu'en réalité, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'on ne voit pas en réalité les défauts qu'Mbappé rate beaucoup par le fait qu'il se procure beaucoup d'occasions. Mais bon, voilà, au sujet de Messi en tout cas, pour moi, Galtier doit le mettre dans un système qui le convient par rapport à Lionel Messi. On a pu voir ce qu'il a fait avec l'Argentine. Donc, il doit, j'espère qu'il a regardé les matchs et qu'il doit quand même songer à ça. Donc voilà, par rapport à la déclaration de Julien Fournier, l'ancien directeur de l'OGC Nice, et au sujet de Galtier. Aussi, voilà, il fallait que je parle de Lionel Messi, je le devais. Donc, par rapport à tout ça, j'espère que vous allez bien. Sur ce, voilà, aidez-moi à faire grandir la chaîne. Je compte sur vous, likez, partagez, abonnez-vous. Donc voilà, là, le championnat il va reprendre. Donc voilà, aidez-moi encore à pouvoir m'aider à faire grandir cette chaîne. Je compte sur vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on se revoit pour le prochain match ce week-end-là. Donc voilà, je compte sur vous. Passez une bonne journée et allez parer.